Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, on va s'interroger sur à quoi s'attendre dans cette relation. Alors que vous soyez en couple ou pas, que ce soit un couple que vous attendiez avec impatience ou qui ait commencé ou qui soit là de longue date, ça n'a pas d'importance. Donc on va regarder à quoi s'attendre à partir de maintenant dans cette relation. J'ai choisi pour ça la carte des amoureux sur le vice-versa. Ce couple-là complémentaire et que j'adore. J'aime beaucoup ce design-là. Le vice-versa, c'est celui-là. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Et du coup, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas de choix, c'est de l'intemporel. Et puis voilà, c'est tout. Donc chacun entend ce qui résonne avec lui, chacun prend ce qui sent vrai. Et puis voilà, c'est tout. C'est ce qui lui parle, c'est que c'est pour lui. Donc ce qui vous parle, c'est que c'est pour vous. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui s'abonnent, les nouveaux abonnés, merci. Les anciens, merci aussi. Parce que ça me fait toujours plaisir. Et grâce à vous, la chaîne avance. Et merci pour les likes, les partages. Et puis vos commentaires, j'adore discuter avec vous, c'est chouette. Tant que je pourrai le faire, je le ferai parce que ça me plaît. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, je peux et je m'en prive pas et je me régale. Allez, donc, à quoi m'attendre dans cette relation? Au moment de s'endormir à discuter là. Donc, ce qu'elle va apporter, cette relation, alors qu'elle soit là depuis longtemps ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Ah, cette relation, elle va nous apporter, avec le 5 de coupe, le fait d'être capable de rebondir. Le fait de voir plus loin, le fait de se rendre compte que quand quelque chose ne marche pas, alors on a tellement d'autres possibilités. On peut toujours réorganiser, on peut toujours trouver des solutions. Quand quelque chose se brise, eh bien, on reconstruit derrière et on fait des choses encore plus grandes, encore plus belles. Euh, que qu'en fait, au travers d'un couple, un couple, c'est pas un enfermement. Que le couple, c'est aussi aller voir dehors ce qui se passe. Et que parfois même, ça donne le ressort nécessaire euh, pour ensuite aller vers l'extérieur. Ouais, c'est un bel apport, ça. Un très, très bel apport. Moi, j'aime bien, là, parce que cette carte... enfin, toutes les cartes sont géniales, j'adore. Mais cette carte, en fait, c'est une sorte de... C'est quand il y a une joie dans la perte. Enfin, on est capable de voir ce qui est bon dans ce qui se casse, hein. C'est-à-dire voir que finalement, ce qui était important, c'est pas ce qui s'est cassé, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui va plus loin. On est capable de comprendre et de voir les choses avec de la hauteur, en gardant les bonnes proportions. Il y a une grande, grande force dans cette relation-là. C'est une relation qui va vous apporter énormément par rapport à la compréhension du euh, relationnel, quoi. Je veux dire, au final, on va s'interroger. Qu'est-ce qu'elle va poser comme question en vous? En quoi elle va vous questionner, cette relation? Elle vous questionne sur quoi, cette relation? Elle va vous questionner sur quoi? Elle va vous questionner par rapport à l'amour, vraiment. En plus, c'est une majeure. C'est les amants, c'est les the lovers. Euh, et les amants, elle va, je pense, vous poser question euh, par rapport à votre manière de voir l'amour. Qu'est-ce que la complémentarité? Qu'est-ce qui fait l'essence du couple? Qu'est-ce qui est essentiel dans le couple? Et on rejoint vraiment cette carte-là parce que au final, ce qu'elle vous apporte, c'est revenir à l'essence, hein, être capable de voir ce qui avait de l'importance, hein. Et, euh, et là, c'est vraiment génial parce qu'en fait, elle va vous questionner sur votre vision du couple, ce que vous en attendez, ce que vous en
ce que vous en vivez. Enfin, je sais pas, c'est vraiment la notion entière de couple là qui est questionnée. Mmh. La manière de s'unir à l'autre. Excusez-moi, je bois mon cappuccino en même temps. Hem, c'est vraiment ça, quoi. Ça questionne et en plus, c'est vraiment, une étape très importante dans votre chemin de vie parce que c'est une majeure, donc c'est pas une petite prise de conscience, c'est pas un truc léger, quoi. C'est vraiment, profondément, hem, dans l'essence de la chose. Qu'est-ce que c'est pour vous être un couple? Qu'est-ce que ça veut dire être complémentaire? Qu'est-ce que ça veut dire se choisir? Qu'est-ce que ça veut dire communiquer, hem et avoir des sentiments pour l'autre? En fait, j'ai l'impression que vraiment c'est cette relation, il y a une grande force d'amour et vous allez y découvrir qui vous êtes au niveau amoureux là-dedans. Là, c'est énorme. Ah ouais, ouais, là, c'est super, c'est passionnant, quoi. J'adore ce genre de truc. Hem, qu'est-ce qui va vous surprendre dans cette relation? Et ça, je vais le tirer avec l'oracle de Gaïa. De quoi allez-vous être surpris ou surprise dans cette relation? Attendez, parce que ça saute, mais il y en a trop. Hop. De quoi? Oh la mère de la terre sacrée, mais un message d'amour. En fait, je crois que vous allez être surpris ou surprise de la force d'amour qu'il y a dans cette relation. Ça va vraiment vous surprendre parce que Heu, je crois que l'amour va être très fort et peut-être la manière de communiquer l'amour, la personne en question là, peut-être c'est une personne qui est, très généreuse en amour, qui est capable de vraiment l'exprimer, vraiment le montrer, vraiment, le vivre et du coup, en fait, vous allez être vraiment surpris ou surprise. Hem, peut-être cette personne, elle va même se déclarer, mais je veux dire au final, il y a vraiment, une grande, grande force là-dedans. Dans le sens où ça rejoint cette carte-là et enfin, vraiment, c'est un petit chemin, quoi, hein, là, pour le coup, heu, ce qui va vous surprendre, c'est ce grand message d'amour qui va vous être délivré par cette personne ou au travers de cette relation. Peut-être cette personne, elle va vous apprendre à aimer. Elle va vous apprendre ce que c'est de vivre une relation où on est en complémentarité, où les sentiments, sont, vraiment partagés, où on se on se complète, on se parle fort, quoi. Hem, on va regarder, quel est le point fort de cette relation? On va le regarder avec, l'oracle de Gaïa, là. Quel est le point fort de cette relation? Voyons. C'est la fin de l'hiver. Ouais, c'est fini, la tristesse, c'est fini la colère, c'est fini, toutes les choses, qui ont été dures. Le point fort de cette relation, c'est qu'elle va guérir tout ce qui avait été difficile, hein. Elle va vous apporter régénération et renaissance, hein. C'est une relation, très positive. C'est la fin de l'hiver, quoi. Donc le printemps arrive, donc on renaît, en fait. Ça, c'est le point fort. C'est une relation aussi peut-être qui sait se régénérer. Le point faible de cette relation. Hop là, le voilà. Point faible, mince, heu, sagesse, connaissance et compréhension. Peut-être que le point faible, ça peut être, ouais, bah, ça peut être ça. Peut-être on manque parfois un peu, de sagesse dans la communication, c'est-à-dire il y a peut-être beaucoup d'amour, mais c'est peut-être pas une, relation, très calme, hein. Ou peut-être, vous savez pas, heu, peut-être, ouais, parfois vous comprenez pas. Vous êtes complémentaires, mais mais justement, quand on est complémentaires, on est différents et donc parfois, il y a peut-être des moments où la compréhension, est pas si évidente, quoi. Heu,
Et du coup, c'est pas facile en fait heu, comment dire? De progresser ensemble quand on se comprend pas, donc je pense qu'il va falloir faire un effort là-dessus. Essayer de se comprendre et d'être dans l'écoute, hein. C'est en même temps, c'est un conseil. J'ai envie, d'où elle vient la magie de cette relation? Mmh mh. Ah ben, le voilà. D'où vient la magie de cette relation? Yes. Bah, justement, qu'elle se renouvelle constamment. On est constamment en train de la remettre à jour. Hem, les changements. Ce qui est magique en fait avec cette relation, c'est elle demande une constante évolution, quoi. Ça, c'est une grande force en fait, hein. C'est, ouais, c'est magie, c'est assez magique, hein. Et on va demander, du coup, j'ai envie là, avec, Earth Magic, heu, on va demander un conseil pour que cette relation, heu, bah, se passe pour le mieux, soit la plus épanouissante possible. Bien que là, elle a l'air vraiment géniale cette relation, donc ça m'inquiète pas trop. Mais quand même, c'est toujours bien d'avoir un conseil, voilà, pour vous. Passion. Peut-être laissez-vous vivre cette passion, le conseil. Bah ouais, vivez-la avec passion, vivez-la avec amour. Laissez-vous surprendre par cet amour qui va vous enflammer. Regardez, il crache le feu, le monsieur là. Il est en train d'aviver la flamme, quoi. Elle est en train de... En fait, laissez-vous le vivre, hein. Laissez-vous aller dedans. Ne soyez... Ah, c'est peut-être ça, le point faible, la sagesse, hein. Peut-être on a tendance à trop réfléchir, peut-être à essayer de rester tempéré, etc. Alors qu'en fait, justement, la passion, là, le conseil, c'est allez-y, quoi. Allez-y. Parce qu'avec ces deux personnes, vous allez comprendre des choses sur l'amour qui sont très importantes, qui font partie de votre chemin de vie. Et vous allez en être surpris de la force de cet amour, quoi. Et là, la passion, elle est très forte, hein. Donc, et le conseil, c'est de la vivre, cette passion. Vivez-la, allez-y, quoi. Allez-y. Euh, allez-y, parce qu'en plus, ça va se renouveler régulièrement. C'est ça la passion, c'est ça. Donc peut-être, ouais, gardez la flamme allumée en vous, hein. Gardez-la allumée, hein, parce que là, ça mérite pas. Et laissez-vous vivre, laissez-vous découvrir une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière d'être en couple, hein. Vivez ça, là. Vivez cette complémentarité. Bon, allez, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Cette relation, elle a l'air géniale. Et allez-y, quoi. Allez-y, vivez là cette passion. C'est beau, c'est chaud, c'est sous les cocotiers. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Voilà, merci, merci. Et à très vite.